Bonjour à tous, bonjour à tous. Sid avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC, sur la vidéo numéro 2. Donc j'avais fait la grosse explication sur la vidéo 1. OK? Et je vais passer sur l'explication. D'accord? Il y en a qui me parlent de rebond. Ben forcément, oui, il y aura un rebond après une prise de liquidité, il y aura forcément un rebond. Après, le rebond sera-t-il important? Moi, je dirais comme ça, rapide de tête, je verrai un rebond maximum sur cette zone-là. Je ne le verrai pas partir beaucoup plus haut. Moi, pour moi, le rebond, s'il atteint dans cette zone-là, ce serait magnifique, mais pas plus haut que ça. Je ne le verrai pas plus haut que ça, le rebond. Je dirais même dans la zone plus basse qu'ici, donc en dessous des 43 000. Ici, 50 000, d'accord, 50 000. Donc je verrai bien, moi, dans cette zone-là. Donc si je vous trace la zone, donc si on a un rebond, je dirais dans cette zone-là. D'accord? Mais pour moi, il ne va pas plus haut que ce niveau-là. Donc il n'ira pas plus haut que les 51 000 $. Ça, après, ça reste mon point de vue à moi. Après, chacun a son point de vue. C'est juste moi, mon point de vue personnel. Je vous dis que pour moi, il n'ira pas là. Je pense que plus logiquement, on va dire si on va parler de logique. Ici, on a un price delivery. D'accord? Une grosse accélération baissière ici. Ici, sur la zone des 43, je pense que là, c'est jouable. Donc, à prendre ici l'argent, aller chercher ici une zone, tac, pour pouvoir après redescendre vers le bas ou prendre l'argent de toute cette zone-là pour ensuite redescendre. Donc, les 43, pour moi, sont jouables. OK? Après, pour moi, pour partir au-dessus, il faudrait qu'il y ait un changement de tendance. Ça veut dire qu'on repartirait sur un cycle bullish. D'accord? Sur un cycle haussier. Mais pour moi, tant qu'il ne va pas checker ce niveau-là, il ne pourra pas repartir dans un mouvement bullish. OK? Donc là, on a une tendance haussière, haussière, baissière, haussière, baissière. Donc pour qu'il y ait un changement et qu'il aille plus haut, pour moi, il faut qu'il aille checker, déjà d'une, prendre l'argent qui est là. Ça, c'est la première étape. On va chercher l'argent qui est en bas. Deuxième étape, idéalement, il vient checker ça pour prendre de la force, donc entre 16 et 19, pour aller chercher une accélération haussière. D'accord? Donc moi, pour moi, étape par étape, je ne peux pas vous donner tout de suite le point exact, l'endroit exact. D'accord? Il faut être réaliste. On aura un rebond, mais pour moi, le rebond le plus judicieux et accessible, ce sera les 43 000 $. Pour moi. Donc une descente, on va chercher les 43. Déjà, première étape, les 43. Et après, quand on aura cherché les 43, on pourra voir ce qu'il va faire et ce qu'il va nous donner comme information. Voilà en ce qui concerne le rebond. OK, parce que vous parlez de rebond. Mais pour l'instant, le rebond n'est pas d'actualité, pour votre information. Donc là, je vais aller ici sur cette zone-là. Donc sur cette zone-là, donc on avait une descente ici, tac, 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 tac. On arrive sur zone ici. On est proche de l'équal low. Regardez, la ligne rouge, elle est là, 29 000 $. On va la renduire à 29 000. On y est proche. On est à 38 000, d'accord? Il y a 10 000 $ de différence. Ici, donc on va aller en 15 minutes. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc ici en 15 minutes, ici j'ai une chute vertigineuse. Je vais vous expliquer pourquoi ça a chuté. D'accord? Un petit palier ici qui nous donne ici une zone où le prix est venu rebondir. Donc vous l'avez constaté, il est revenu vers ce niveau-là. Bon, c'est pas un hasard, hein? Donc c'est un palier à considérer. Ici, on a fait ici donc une accumulation. Donc on est sur une schématique d'accumulation avec un SC, un ST, une prise de liquidité à STB, ST a pris liquidité ici de AR, STB a pris liquidité ici, a pris l'argent et a fait ici une distribution. Si je vais ici, donc là, j'ai une distribution qui est en place. J'ai pas pris les notes pour pas trop charger mon graphe, mais je vais vous expliquer ici. Donc là, j'ai un BC, là, j'ai un saut, d'accord?
Là, j'ai un retest du niveau. Ici, j'ai un UT. Et ici, j'ai un UTAD. Quand on a fait la distrib ici, UT, UTAD, ici, on a chuté. Donc là, qu'est-ce qu'on a en ce moment sur cette distribution? Parce qu'on sait que ici, cette liquidité, elle doit sauter. Les 32 933, soit ils vont être testés, soit ils vont sauter. Donc un des deux. Donc soit on les teste, soit ils sautent. Il y a deux solutions. Donc ma continuité de tendance ici me donne ici le 1,618 à 32 681. Donc c'est en dessous du STB, pour votre information. Donc en dessous de ce niveau, on va parler de niveau. Donc ensuite, la schématique là que vous voyez, bien sûr, c'est du Wyckoff. Ok, Wyckoff juste m'aide à comprendre le mouvement du prix. C'est tout. Hein. À comprendre, mais je ne traite pas uniquement avec Wyckoff. Ok, parce que si vous faites une mauvaise analyse Wyckoff, vous pouvez vous faire trucider, bien sûr, et aller dans le sens contraire. Mais il faut être très pointilleux et avoir l'habitude et développer votre œil. Donc l'œil doit être développé. Donc là, j'ai une distribution, elle se voit bien. Une descente, on a pris l'argent ici du saut. Donc là, on a pris l'argent du saut, donc on a pris l'argent ici. Et on est reparti tester le niveau ici où j'ai mis ma ligne rouge. Donc là, ici, on a refait une distribution à nouveau. D'accord, il faut arriver à la voir. BCAR, ST, SO, UA, UT, purge, UTAD. Donc là, on est sur la purge. Donc là, pour l'instant, le BTC, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait, on appelle ça, il piège les retail. Donc il est en train d'inciter le marché et l'information donnée aux gens à que le retournement de situation se fait et qu'il va repartir à la hausse. Donc ça s'appelle de la manipulation de marché. Il faut savoir la lire. Donc là, le prix vous manipule, d'accord, pour ensuite prendre le maximum d'argent aux acheteurs qui rentrent en achat, pour après, derrière, boum, descendre vers le bas. Donc ça, c'est une manipulation, d'accord, du prix. Donc toutes ces hausses que vous avez là fake, tous ces hausses fake, au final, on sait que le prix va descendre en dessous de ça. On va me dire, tu es trop en certitude, tu es sûr de toi, tac, tac. Moi, c'est le graphique qui me dit ça. D'accord? Par rapport à mon expérience. Bien sûr, je peux me tromper. Mais là, avec toutes les confirmations que j'ai, moi, je dirais, j'ai 80% de chance d'avoir raison. Ok, pas 100%, mais on va dire 80%. Je suis dans une tendance baissière. Donc, on regarde ici, regardez très simplement. Je suis dans une tendance baissière, je suis en H4. Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas. Donc, je n'ai pas un plus haut qui a été pété. Non, ils sont toujours de plus en plus bas. Ok, ça descend par escalier. Pour qu'il y ait un retournement de situation, pour moi, il faudrait que ce niveau pète. Par exemple, le niveau là des 43 000. Si on pète, par exemple, si on a une hausse comme ça et on pète ce niveau-là, là, je vous dirais, OK, on peut repartir en haut. C'est-à-dire qu'il va donner une information qu'il a pété ça, il va redescendre, refaire un petit schmimblick et après repartir. Mais tant que j'ai pas ça, ben, je peux pas dire que c'est que le BTC est reparti. C'est impossible de donner une information comme quoi. Pour l'instant, il descend. Il fait que descendre. Et je vous ai dit, regardez, parabole. La parabole, elle est partie d'où? Ben, elle est partie de là. Il faut qu'on vienne la chercher. Il faut qu'on vienne checker ici le niveau. Si on ne vient pas checker et prendre le niveau là, on ne prendra pas de force. Donc il faut prendre l'argent ou retester l'argent. Il a été testé une fois, donc à mon avis, il va sauter. Donc voilà, il faut être réaliste. Il ne faut pas se voiler la face. Quand il y a des setups de vente, quand il y a des setups on achète, on achète. Après, il faut savoir à lire. C'est sûr que si j'ai aucun bagage sur le technique, forcément, eh ben, c'est compliqué. Donc là, donc on a une distribution UT, et là, il nous fait quoi? Il fait une redistribution. Donc il redistribue pour reprendre la force. Donc regardez, vous avez, regardez, pour vous alerter, hein, pour vous alerter. Ici, on avait une distrib. Ici, on a une distrib. Et ici, on a encore une redistribution. Imaginez la force qu'il va avoir pour descendre.
Juste pour vous alerter. Une distrib. Deuxième distrib. Troisième redistribution. Si là, il n'a pas la patate pour nous faire une bougie de l'enfer vers la cave, moi je vous dis que ça va être monstrueux. Que vous allez la voir, la bougie, elle va faire bim et rapide. Hein. Parce que j'ai une distrib, une deuxième distrib et une redistrib. Imaginez tous les gens qui sont rentrés en achat là, on va prendre leur argent. Donc tous les retails qui sont rentrés en achat, on va prendre leur oseille. Et quand il va prendre leur oseille, je peux vous dire qu'il va accélérer pour prendre leur argent. Il va faire ça vite. Donc là, son mouvement est très simple. Il doit venir retester cet endroit-là. D'accord? Moi, tant qu'il ne casse pas ce niveau-là, je ne m'inquiète pas. D'accord? Je ne m'inquiète pas tant qu'il ne casse pas ça. Ou s'il veut vraiment jouer le malin, il monte, il prend l'argent ici, il donne encore une information fake. D'accord? Il prend l'oseille ici, il donne une information fake, et après, boum, il y va. Donc il y a cette solution-là. Mais pour moi, je ne le vois pas casser ce niveau-là. Personnellement, je ne le vois pas. Mais on ne sait jamais. Le BTC, la crypto est toujours obligé. Vous voyez, on a le niveau qui est ici. Donc si on a une poussée là, il vient de prendre l'argent ici. D'accord? Là, vraiment, c'est le gros piège. Mais je préfère vous le montrer, vous alerter. En tout cas, là, on a ça. Ça va faire ça, 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 ça. Et après, ça descend. Bien sûr, ici, on aura un retest comme ça. Et après, on descend. OK? Donc, logiquement, voilà ce qu'on va avoir. D'accord? La logique dit qu'on aura ce genre de situation. OK? La plupart, là, je suis en 15 minutes. En 15 minutes, personnellement, je vois ça. D'accord? Donc, voilà ce que je vois sur le BTC. Si on check le RSI, attendez, hop, le RSI, en 15 minutes, donc le RSI, il est là. Ici, regardez, il était en surachat. Donc, il a, hop, descendu. Si on va regarder ici en H1, le RSI que vous aimez, donc là, on a une divergence baissière. Regardez, divergence baissière. Donc, ça confirmerait la baisse. Ici, divergence baissière, ça s'est réalisé. Si on va ici en H4, pour l'instant, j'ai pas de divergence. Donc, j'avais la divergence là en haut ici. Tant qu'il ne dépasse pas ce niveau-là, donc la continuité reste baissière. On a une vraie hausse. Voilà. Et en daily, sur le RSI, et ben en daily, ici, pour moi, il n'a pas encore fait la divergence haussière. Donc là, il est en survente. C'est pour ça que je vous dis, il peut venir descendre plus bas et là, valider une divergence daily. Donc bien sûr, il faudrait qu'il descende en dessous de ce niveau-là qu'il a créé. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on va chercher ça. Ça validerait une divergence ici. Regardez, ça ferait ça. Donc s'il descend ici, il prend l'argent là. Au niveau du RSI, ça ferait ça. Ça validerait une divergence. Et ensuite, ça repartirait ici vers le haut. D'accord? Au niveau de ça. Bien sûr, vers le haut, ça peut être juste les 50%. Hein. Ça peut être juste un peu au-dessus des 50. Ça validerait par exemple une hausse ici. On reviendrait reprendre l'argent ici pour repartir ensuite à la baisse. D'accord? Voilà un petit exemple comment vous pouvez utiliser le RSI. Je ne traite pas uniquement avec le RSI, ça me donne juste une information. Où on est? On est en surachat, on est en survente, ou bien on est en surachat. Voilà comment j'utilise le RSI. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Je ne vais pas trader. Je sais l'utiliser, mais je ne vais pas trader. Ça veut dire que là, regardez, divergence baissière. D'accord, ok, regardez. On a la divergence baissière, mais le move, il est tout petit. On a perdu quoi? 52, 40, 12 000 $. Tandis que celui-ci, regardez. Celui-ci, il est monstrueux. Donc si je suis juste la divergence ici, je prends 12 000 et derrière, regardez combien je perds. Donc,
Il faut faire très attention. Là, oui, on avait une belle divergence. Regardez. Là, j'avais une divergence. Le prix monte et ici, le prix descend. On est au top en surachat et là, on sort de la zone de surachat. Là, c'est une belle divergence. Ça, c'est pas une belle divergence. Parce qu'on n'oublie pas, ici, on a l'information. On a un plus haut. Donc ça, c'est une divergence qui va vous piéger. D'accord? C'est pour ça qu'on n'utilise pas le RSI tout seul. On doit regarder le graphique, mais il y en a qui utilisent que le RSI. Je vous montre le piège. Piège, vu que j'ai pas eu considéré cette information, ceux qui utilisent que le RSI, eh ben, je me fais squeezer, allez, on va dire. Il est venu juste rechercher ce niveau-là, c'est tout. Mais bon, il y avait un petit trade de 12 000 balles à faire. Mais c'était pas la grosse descente. D'accord? Regardez, il n'est même pas revenu en surachat. Il a juste, hop, 35% et bim, il est reparti. Donc faites attention à votre RSI. D'accord? Faites attention à utiliser le RSI. Comme ici, regardez, il vous donne ici divergence haussière, vous l'avez. D'accord? Vous avez la divergence haussière, mais derrière, il n'y a pas de. Il n'y a pas de hausse, elle est vraiment toute petite la hausse. Donc attendez, bien sûr, utilisez si vous voulez le RSI, mais en confirmation avec d'autres outils. Il y en a un qui m'a parlé de divergence, j'ai vu sur les messages du RSI en weekly. Donc en weekly. Donc là, j'en ai parti en weekly. Là, j'avais une belle divergence weekly. D'accord? Ici, par exemple, j'avais le prix ici, une belle divergence weekly. Quand j'ai une belle divergence comme ça weekly, on est vraiment en surachat. Et là, j'ai hop ici et là, on regarde bien ici. Tac, là, j'ai une belle divergence weekly. Oui, je peux commencer ici à vendre, à m'alerter pour vendre. D'accord? Mais si je regarde bien, si je suis rentré ici sur la zone des 57, et ben le prix, il est reparti, il est continué jusqu'à 66. Donc si je considère juste cette première divergence, et bien là, je suis perdant. Je suis dans le rouge. Si je n'ai pas utilisé un bon ratio d'engagement sur ma position, en pourcentage, au niveau du money management, et bien là, je peux me faire liquider. Donc pensez-y, faites attention. C'est pour ça que je dis, n'utilisez pas que ça. Ici, regardez, on a la chute. Ici, clac, on est où? On est là. Là, ici, regardez, le RSI, il ne me donne pas la divergence. Il ne me donne pas de divergence, le RSI. D'accord? Mais la chute a été présente. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas utiliser que le RSI. D'accord? Donc, voilà pour votre information. Tac, tac. On peut faire un petit check sur quoi? Sur les moyennes mobiles. Ah, les moyennes mobiles, je les ai, je pense. Moyenne mobile, ici. Allez, moyenne mobile, on enlèvera ici. Moyenne mobile, ici, 200 périodes, elle est ici. La 200 périodes weekly, elle est sur les 19 000 $, vous la voyez. Donc, ça m'alerte un peu quand je la vois ici sur les 19 000. Hein. Ici, on a cassé la même 50. Moyenne mobile 50 weekly. Donc, on est en dessous. Donc, quand on l'a cassé, forcément, eh ben, ça donne une information qu'on est bearish et qu'on est plus bullish, surtout en weekly. Journalière, donc là, ici, on a le croix de la mort, ce qui, la MM50 est passé en dessous de la MM200. Il y en a qui traitent beaucoup ça, le croisement. Donc ici, on a eu le croisement le 15 janvier. 14 janvier, ce croisement a été validé, donc la chute a continué. Donc la MM50 est en dessous de la MM200, ça donne également une information, comme quoi on est bearish et pas bullish. Ok, vous regardez là, ici, croisement, tac, hop. Mais bon, ça reste un peu en retard. Mais dès que vous croisez ici la MM50 avec force, et se dirige rapidement ici, ben, c'est normal, c'est un retournement de situation. Si par exemple j'aurais utilisé la même 50 et j'aurais eu un croisement ici, je serais rentré en sell ici, forcément je serais gagnant. D'accord? Si j'utilise comme ça, si on va en H4 par exemple, on va checker un petit peu. H4, la même 50, elle est ici. La même 200, elle est au-dessus. Donc 41 000 $. D'accord? Donc 41 000 $. C'est pour ça que je vous dis, on peut revenir ici sur cette zone-là. Et en H1, rapidement, je vous la montre pour checker. Là, on est sur la MM50. Donc, si cassure, il peut aller chercher, bien sûr, un peu plus bas. Voilà, sur ce, bis à tous. Force à vous tous. Je fais un petit tour rapide, vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé sur la dernière situation.
Voilà, force à vous tous, la famille. Ciao, ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, on va le regarder ce qu'il va aller faire là-bas, ici en bas, avant de remonter.